Europe 1, il est 7h49, l'heure de l'interview vérité. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Il est porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en duplex. Chaque année, à cette période, lorsqu'il fait chaud, commence la tragédie des feux de forêt. Chaque année, on a des explications différentes, un barbecue, un feu d'artifice. Cette année, c'est donc un mégot de cigarette mal éteint qui a sans doute embrasé 800 hectares de terrain près d'Aix-en-Provence. Question factuelle d'abord, mon colonel. Où est-ce qu'on en est de ce feu ce matin? Est-ce qu'il est totalement éteint? Alors, le feu n'est pas totalement éteint, c'est un travail de longue haleine qui va prendre plusieurs jours. Il faut que nous assurions que toutes les particules chaudes puissent être noyées, c'est-à-dire refroidies, et nous allons projeter de l'eau pendant toute la journée, de manière à éviter tout risque de reprise. Hier après-midi, nous avons eu deux reprises sur le site. Aujourd'hui, vous venez de l'annoncer, les températures vont être très élevées sur la région, à plus de 30 degrés. Il va de nouveau y avoir un peu de vent, du vent du sud, et donc nous avons toujours un risque de reprise. Il suffit que quelques particules chaudes soient poussées vers la zone verte qui n'a pas brûlé pour qu'on ait de nouveau du feu. Donc nous maintenons un dispositif très important avec plusieurs centaines de pompiers, plusieurs centaines de véhicules, et nous faisons ce travail de longue haleine, de mètre carré par mètre carré, noyer. Avec des moyens aériens également? Alors les moyens aériens sont disponibles, ils ne sont pas utilisés pour le noyage, mais dès qu'il y a une reprise, bien entendu, nous engageons nos hélicoptères ainsi que les avions de la sécurité civile pour éviter de nouveau le pire, que le feu se propage de nouveau. Colonel Faure, comment est-ce qu'on fait pour dire aux gens, un mégot, une allumette, ce sont potentiellement des vies qui sont en danger? Oui, c'est ce schéma, c'est de dire qu'un geste anodin qui peut paraître innocent pour beaucoup, peut avoir des conséquences dramatiques. Pour d'autres environnements, bien entendu, on voit les hectares dévastés, et c'est toujours une tragédie. Mais c'est également potentiellement des maisons détruites. Il y en a eu une à Saint-Cana samedi, et c'est souvent l'œuvre d'une vie pour des habitants. Et puis potentiellement, c'est des blessés, voire des morts parmi la population, comme parmi les intervenants, les pompiers eux-mêmes, qui prennent des risques pour éteindre ces feux. Donc c'est cette chaîne, je dirais, d'un geste anodin qui peut arriver à un drame. Donc la prise de conscience est difficile. On s'en rend compte. Dès que l'été est fini, on oublie cette sensibilité au risque. Et je pense qu'il y a réellement un besoin d'éducation citoyenne. Toute l'année. Démarche que nous avons toute l'année. Ouais. Et sur tous les risques. C'est une démarche que nous avons entreprise, notamment auprès des classes de 4e du département des Bouches-du-Rhône. Nous allons les former systématiquement à une culture du risque, parce qu'il faut partir très tôt, il faut partir des plus jeunes pour avoir cette conscience citoyenne, faire de chacun un acteur de la sécurité civile. Et peut-être justement pour dire, vous parlez des classes de 4e, donc au collège, comme le disait le maire de Saint-Cana ce matin sur Europe 1, qui disait que peut-être ce sont les jeunes qui vont réprimander entre guillemets leurs parents pour ne pas avoir des gestes inutiles comme ça, des gestes dangereux. Tout à fait, et on le constate sur ce risque-là comme sur d'autres risques. Parfois, ce sont les enfants qui disent il faut mettre sa ceinture de sécurité, il faut respecter telle règle ou telle règle. Donc, il y a un travail d'éducation. Après, ça n'empêche pas qu'il faut aussi sensibiliser des populations qui ne connaissent pas ce risque. Nous avons beaucoup de touristes dans la région, de manière générale, et c'est vrai que quand on vient d'Europe du Nord, on n'est pas forcément sensibilisé au risque de feu de forêt. Donc il y a un travail là aussi d'information qui est réalisé tous les étés, notamment... Mais comment? Avec des tracts? Comment est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut utiliser tous les supports pour toucher toutes les cibles. Et il y a des opérations pilotes. Il y en avait une il y a une dizaine de jours sur une aire d'autoroute avec l'entente pour la forêt méditerranéenne, justement pour aller au-devant des vacanciers et leur distribuer des notices d'information pour les sensibiliser au risque. Après, bien entendu, il y a des campagnes avec des opérateurs d'autoroute, avec les radios locales, avec tous les acteurs, je dirais. Le feu de forêt, de manière générale, on parle de guerre du feu, mais aussi à la mobilisation pour la guerre du feu. Et le feu de forêt mobilise une foule d'acteurs, depuis les associations jusqu'aux acteurs étatiques. Comment est-ce que les gens réagissent quand ils sont spectateurs d'un départ de feu? Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement avec les années? Hélas, oui. Alors, le feu est toujours quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose qui choque. Mais on a pu constater, notamment l'été dernier, que nombre de personnes s'arrêtaient au bord de la route pour prendre des photos, filmer le feu.
Et de fait, soit ils se mettaient eux-mêmes en danger, j'en étais personnellement témoin le 10 août 2016 à Vitrolles, alors que le feu arrivait, les gens étaient au bord de la route, soit ils gênent, ils entravent l'arrivée des secours. Nous avons des engins qui sont assez imposants, qui nécessitent de la place sur la chaussée, et souvent la circulation devient difficile. C'est-à-dire, pardonnez-moi mon colonel, mais ça veut dire que la personne, au lieu de prendre son smartphone ou son téléphone pour appeler les secours, d'abord commence à filmer pour avoir un petit film sur YouTube ou sur un réseau social, si je comprends malheureusement, oui, on a ce phénomène. Bon, on fait une photo, on s'arrête, on ralentit. Et c'est un spectacle pour eux. Là aussi, ça devient un spectacle, mais un spectacle dangereux pour tout le monde, et pour eux-mêmes, et pour les secours qui ont du mal à intervenir. Donc là aussi, un appel à la citoyenneté, à la vigilance, à une réaction. Quand il y a un feu, on s'éloigne du secteur. Voilà. Mais il y a quand même des peines d'amende, de prison qui sont lourdes, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende dans le pire des cas. Les gens ne sont pas sensibles à la répression ? Alors, les gens ne sont pas forcément conscients, je pense, du niveau de danger. Et c'est vraiment ce travail qu'il faut faire et insister sur le risque. Il y a quelques semaines, on a vu le drame du Portugal avec des dizaines de morts sur une route. Je pense que ça doit vraiment nous inspirer. Il faut tenir compte des leçons en France et à l'étranger et se rendre compte que le feu est dangereux, le feu peut tuer. À n'importe quel moment d'ailleurs, parce que ce soit au milieu de la journée ou le soir, un mégot à 22h, les gens se disent tiens, la température est plus douce, ça n'a rien à voir, le feu part immédiatement. À partir d'un certain niveau de risque, c'est-à-dire de sécheresse de la végétation, de température et de vent, oui, le feu peut partir très facilement. Donc, au-delà de la réponse opérationnelle que nous apportons, que nous dimensionnons face au niveau de danger, il y a déjà la prévention, il y a déjà le comportement de chacun qui peut limiter le nombre d'éclosions. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Faure, d'avoir été avec nous, et merci à Stéphane Burgat à Marseille d'avoir assuré la liaison technique. Europe 1, il est 7h55. Vous restez avec nous dans un instant, le journal à 8h, et avant, bien sûr, la météo de Laurent Cabrol.